Dans l'opinion publique, prendre une deuxième nationalité, c'est-à-dire renoncer à sa première nationalité, ou alors ajouter une nationalité à sa première nationalité, est souvent vu comme de la traîtrise, comme de la trahison. Et beaucoup de personnalités publiques, parfois celles-mêmes dont on ne peut pas imaginer, ont justement acquis cette double nationalité-là, et d'un cas à un autre, on a entendu ça et là des choses. Et il y a de cela quelques jours, une rumeur, ou alors, je ne sais pas, des informations ont été rendues publiques selon lesquelles le basketteur camerounais, le potentiel MVP 2022, Joel Embiid, bon, du moins le basketteur d'origine camerounaise, parce qu'il faut peut-être le dire comme ça, aurait décidé de jouer avec l'équipe de France, et donc de prendre la nationalité française et de laisser tomber sa nationalité camerounaise. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur les réseaux sociaux? On a lu des choses ça et là, et du coup, on se dit, nous, d'abord, moi personnellement, en tant que Camerounais vivant dans la diaspora, je me sens concerné par cette thématique-là, et plus encore en tant que personne accompagnant ceux qui veulent voyager, je me sens encore plus concerné, parce que d'une manière ou d'une autre, je serai toujours confronté à des gens qui veulent partir, et les gens qui veulent partir, justement, ont souvent des questions qui regardent ce point-là. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry. Je suis camerounais, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne, et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici, sur Parlons Voyage, nous te parlons de voyage, des visas, des migrations et de la mobilité des personnes. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Peut-être elle pourra aussi intéresser les personnes de ton entourage. Et n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur ce que tu penses de la thématique des questions que nous abordons, et peut-être aussi à nous faire des suggestions sur des thématiques que tu voudrais nous voir aborder dans les prochaines vidéos. Changer de nationalité, est-ce trahir son pays? Je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'étais encore étudiant à l'université de Yaoundé 1, et puis j'avais préparé une émission de télé de la CRTV à l'époque. Je ne sais pas si ça existe, je ne sais plus si ça existe, parce que je regarde plus la télé. Ça s'appelait À vous les stars. Et ce jour-là, l'artiste invité, c'était Dédié Yango. Et c'était justement juste après peut-être c'était juste autour de la période pendant laquelle il voulait être, où il y avait les trucs avec l'ancienne ministre de la Culture et des Arts, Amatou Toumouna et tout ça, où il y avait tout cet imbroglio-là. Et moi, la question que je suis allé lui poser ce jour-là, parce que j'ai quand même pu me faufiler et puis aller lui poser une question, la question que j'ai réussi à lui poser, c'était s'il devait choisir entre la nationalité camerounaise et la nationalité américaine, quel serait son choix? Ça, c'était la question que je lui avais posée. Et puis, dans sa réponse, il a bel et bien argumenté, et puis il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, peut-être aussi que je vais paraphraser par la suite. Mais il a dit que si on lui demandait, il choisirait la nationalité camerounaise. Et je suis certain d'une chose, c'est que ce serait plus ou moins la réponse d'un certain nombre de personnes. Parce que quand on pose la question telle qu'on se la pose, du moins telle que je l'avais posée, elle est très provocatrice, et elle aussi ma question révélait aussi le fait que ce point-là est plus ou moins, c'est-à-dire on prend ça comme si c'était blanc ou noir, comme si c'était, je sais pas, recto ou verso, alors que c'est pas comme ça. C'est une question très complexe, c'est une question très compliquée, et il faut avoir une vue d'ensemble sur un certain nombre de choses. Prendre une deuxième nationalité n'est pas forcément synonyme de trahir son pays. Prendre une deuxième nationalité ne veut pas forcément dire abandonner son premier pays. Ça va au-delà de ça. Ça embrasse un certain nombre de choses. Il y a tout un tas d'informations, tout un tas de considérations qu'il faudra
qu'il faudra noter, qu'il faudra relever avant de pouvoir analyser ou alors juger une décision comme celle-là. Seulement, lorsque ce que nous on lit par exemple sur les réseaux sociaux, ce qu'on écoute dans l'opinion publique, c'est que toute personne qui a pris une double nationalité est devenue automatiquement un traître. C'est-à-dire, je ne vais pas citer les personnalités publiques au Cameroun, par exemple, qui ont jusqu'ici la double nationalité, je vais pas les citer, mais ce qu'on écoute généralement et ce qu'on a aussi écouté, par exemple, ce qu'on écoute actuellement sur le cas de Joel Embiid, par exemple, c'est plus ou moins ce qu'on a écouté sur Mbappé, ce qu'on a écouté sur Embiid, ce qu'on a écouté sur Mtiti, ce qu'on a écouté sur je ne sais qui. On a écouté tellement de choses sur ces gens-là, et puis tout ça tourne autour d'une seule chose: ils ont abandonné leur pays, ils ne sont plus des Africains, ils ne sont plus des Kamites, ils sont des aliénés, des déracinés. On a entendu tout un tas de choses, alors que forcément, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, parce que ce serait plus ou moins lire le verre à moitié. Et je pense que c'est une lecture de la situation qui n'est pas plus ou moins correcte, parce qu'il faut prendre en considération tout un certain nombre de choses. Maintenant, personnellement, lors du prochain mondial, quand le Cameroun va jouer contre la Suisse, on va bien voir que nous allons jouer contre Embolo et Embolo va jouer contre nous. Et il peut arriver que Embolo marque le but qui pourra peut-être nous éliminer dès le premier tour de la Coupe du Monde. Malheureusement, ça peut arriver. On aurait tous voulu voir Embolo porter le maillot du Cameroun, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, et on doit plus ou moins se faire à cette idée-là. Parce que quand il y a certains qui ont décidé de renoncer à la nationalité camerounaise, rappelons-nous aussi également qu'il y a d'autres qui avaient la possibilité de garder une nationalité étrangère et qui sont revenus au Cameroun et qui ont décidé de prendre la nationalité camerounaise. Donc ici, je dirais qu'une diaspora, ça se manage. Et le management de la diaspora, il se fait sous 3 segments, c'est-à-dire, ou bien 3 étapes, en fonction de comment vous voulez appeler ça. On manage la diaspora au départ, on manage la diaspora à l'arrivée, c'est-à-dire quand les gens sont dans leur pays d'accueil, et on manage la diaspora pour le retour, c'est-à-dire pour le retour. Et ces 3 segments, c'est ce qui vont aussi plus ou moins en droite ligne avec les politiques publiques. C'est-à-dire, nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que Camerounais, nous, en tant qu'Ivoiriens, nous, en tant que ci, nous, en tant que ça, quelle est notre stratégie vis-à-vis de nos citoyens, de nos concitoyens qui vivent dans la diaspora? Tous ces jeunes-là qui veulent faire partie de la diaspora demain, quel est le discours que nous leur tenons? Qu'est-ce que nous leur montrons et comment est-ce que nous les accompagnons pour qu'ils y arrivent? Quand ils y sont, qu'est-ce que nous faisons pour plus ou moins faciliter leur séjour là-bas? Et comment est-ce que quelle est notre stratégie pour les amener plus ou moins à rentrer au pays, à rentrer s'installer au pays, à rentrer travailler au pays? C'est plus ou moins 3 segments de politique publique qui vont plus ou moins ensemble. Et tout ça, c'est pas une stratégie politique, ou bien c'est pas des politiques publiques forcément qu'on va plus ou moins voir de façon disparate. Non, ce sont des politiques publiques aussi qui rentrent en droite ligne avec une vision sur le très long terme, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons pour nos gens. Qu'est-ce que nous voulons pour nos gens? Ici, je ne vais pas trop parler de politique, je ne vais pas trop dire ce qui n'était pas ci, qui n'était pas ça, ou qui devrait faire ci, qui devrait faire ça. Je dis juste que sur la base de mon constat, sur la base de ce que nous voyons, sur la base de nos données, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucune structure d'accompagnement sur le plan gouvernemental qui accompagne les gens qui veulent voyager. Il n'y a pratiquement aucune structure qui accompagne les gens, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire, dès le départ, quand les gens sont encore au pays et qu'ils veulent faire partie de la diaspora, ils sont débrouillés par eux-mêmes. Ils se débrouillent par eux-mêmes, c'est-à-dire, c'est généralement une histoire de moi et ma famille, c'est généralement une histoire de moi, ma famille, mes amis, mes connaissances, et c'est nous tous qui nous cotisons pour que cela puisse marcher. Et là-dedans, on ne voit pas la présence, on ne voit pas forcément la présence du gouvernement. Et ça veut plus ou moins aussi dire que les uns et les autres ne se sentent pas redevables. Ne se sentent pas redevables parce que justement, ils n'ont pas reçu ces accompagnements-là. Et puis, quand les gens arrivent dans la diaspora, ils sont aussi délaissés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et ce qu'on se rend compte, par exemple, si on prend par exemple le cas de l'Allemagne, le cas que je maîtrise le mieux, on va se rendre compte qu'il n'y a pratiquement aucune initiative d'accompagnement,
c'est-à-dire aucune initiative d'accompagnement, d'information, de je ne sais quoi. Moi, je suis en Allemagne depuis plusieurs années. Je n'ai jamais lu quelque part qu'il y aurait une rencontre pour les étudiants camerounais vivant en Allemagne, que l'ambassade du Cameroun en Allemagne aurait organisé ci ou aurait organisé une soirée de tel pour la rencontre de tel. Je n'ai jamais entendu parler d'une réunion, je ne sais pas, d'investisseurs. Je n'ai jamais entendu parler d'un truc d'orientation. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Et c'est un problème. C'est un problème et c'est un problème que nous devons plus ou moins affronter parce que si nous ne faisons absolument rien pour attirer les gens, alors les gens ils vont partir. Les gens ils vont partir et nous on sera là toujours en train de dire que, en train d'essayer de manipuler l'opinion publique pour dire que les gens ils nous ont trahis, les gens ils ne sont pas reconnaissants, les gens ils ne sont pas patriotes, les gens ils ne sont pas si, alors que ce n'est pas toujours ça. Les seules initiatives que nous voyons plus ou moins dans un pays comme l'Allemagne sont des initiatives privées. C'est-à-dire que tu vois, qu'on regarde par exemple dans le domaine du sport, par exemple avec les gars qui organisent Douala versus Yaoundé, qui organisent des trucs de basket, des compétitions de basket là, ce sont des initiatives privées. Si on regarde le challenge camerounais, ce sont des initiatives privées. Si on regarde plus ou moins toutes les associations camerounaises sur la base des villages, des ethnies, ou je ne sais pas trop, des origines ou bien des domaines de métiers, tout ça, ce sont des initiatives privées, ce sont des groupes de personnes privées qui s'asseyent et qui décident de faire un certain nombre de choses. Par contre, sur le plan global, sur le plan systémique, sur le plan, c'est-à-dire du haut, on ne voit aucune initiative et c'est un problème. Une diaspora, ça se manage, une diaspora, ça se pense, une diaspora, ça s'accompagne, une diaspora, ça s'oriente. Et tant que nous ne faisons pas ça, nous aurons toujours plus ou moins les mêmes conséquences. Et maintenant, quand bien même certains veulent rentrer au pays, quand bien même certains ne veulent pas renoncer à leur... quand bien même certains veulent plus ou moins se montrer patriotes, on se rend aussi compte qu'à l'arrivée, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure dédiée aux Camerounais de la diaspora qui veulent retourner au pays, à s'installer, à créer leur propre boîte, à faire ci ou à faire ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans tout ce par quoi nous sommes passés ou que nous passons concernant, par exemple, notre entreprise actuellement. Je ne vais pas entrer dans toutes ces polémiques-là, mais je puis déjà vous dire que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué de s'en sortir dans un univers comme le nôtre. Et vu que c'est compliqué, beaucoup de personnes veulent juste se dire « ça sert à rien, ça sert à rien ». Et du coup, si ça sert à rien que j'y rentre. Ça veut dire que, comme j'ai dit, dès le départ, les gens ne se sentent pas redevables. Quand les gens arrivent dans la diaspora, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand bien même les gens veulent rentrer, ils ne sont pas accompagnés. Et du coup, tout est mis en œuvre pour que les gens ne reviennent pas. Et donc, que les gens renoncent à leur passeport. Si je me rappelle bien, l'une des réponses que m'avait donné Ndedi Eyango à l'époque, c'était que s'il a pris la nationalité américaine, c'était aussi par rapport à un service. Il fallait s'adapter à la situation et prendre des décisions qui pourraient plus ou moins lui faciliter la vie dans ci ou dans ça. À l'époque, bon, je ne suis pas certain que j'avais compris, mais aujourd'hui, avec un peu plus de distance, aujourd'hui, en tant que Camerounais vivant également aussi dans la diaspora, je comprends exactement ce dont il parlait. Et puis, quand les gens décident de prendre une deuxième nationalité, c'est pas forcément parce que ces gens-là, ils n'aiment pas leur pays. C'est pas forcément parce que ces gens-là, ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de leur pays. Non. C'est aussi parfois le signe que les gens se rendent compte que dans l'univers dans lequel nous vivons, il y a un certain nombre de facilités. Et pour avoir accès à ces différentes facilités-ci, il faut plus ou moins, il est préférable parfois d'avoir la nationalité du pays dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je vis en Allemagne, il sera plus facile pour une banque allemande de décider de donner un crédit à quelqu'un qui a la nationalité allemande qu'à une personne qui n'a pas une nationalité allemande. Et du coup, si je vais investir, si je vais prendre des crédits à la banque, si je peux peut-être m'acheter des appartements ou bien me lancer dans l'immobilier ou je ne sais plus dans quel autre business, si je veux ouvrir tel, si je veux même fonder une famille, je me rends compte qu'il y a tellement de facilité quand tu as la nationalité locale. Et du coup, stratégiquement, vu que comme j'expliquais aussi tout à l'heure, il n'y a aucune structure d'accompagnement, mise sur pied par nos différents gouvernements. Alors, on prend les décisions qui nous avantagent. On prend des décisions qui sont peut-être égoïstes vis-à-vis du grand groupe, mais personnellement, qui auront un impact positif sur notre vie, sur le cours de notre vie. Alors, on prend ces décisions-là parce que ce sont des décisions qui nous conviennent, parce que ce sont des décisions qui peuvent plus ou moins nous faciliter les choses. Et sur cette base, on ne peut pas forcément condamner des gens parce que les gens, nous sommes foncièrement, l'être humain est foncièrement égoïste, c'est-à-dire nous sommes plus ou moins poussés
vers ce qui nous avantage, nous sommes plus ou moins poussés vers où nous voyons notre profit. Et donc, on ne peut pas forcément reprocher cela aux gens de vouloir d'abord penser à eux-mêmes, de vouloir d'abord penser à leurs enfants, de vouloir penser à leur famille, qu'elle soit élargie ou, euh, ou la famille directe. Donc, du coup, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération parce que prendre une deuxième nationalité, c'est pas forcément de la trahison. Prendre une deuxième nationalité, c'est aussi pouvoir s'adapter, pouvoir réagir à un certain nombre de choses, avoir aussi là. Parce que même sur le plan professionnel, il y a des entreprises qui vont te dire que si, pour que moi je te donne tel poste, bah, je veux quelqu'un qui a la nationalité locale. Parce que si tu as ton passeport et qu'à chaque fois, il faudra passer par des ambassades, demander le visa à gauche, à droite, il y a des entreprises qui vont te dire que moi, je vais m'éviter cela. Je vais m'éviter cela. Alors, pour ce poste ou pour tel poste de cadre ou bien de responsabilité, je ne peux prendre que les nationaux. Quand je dis les nationaux, c'est-à-dire les personnes avec la nationalité, je ne sais pas, allemande, la nationalité belge, la nationalité suédoise, la nationalité américaine, la nationalité canadienne, et ce que vous voulez, toute nationalité que vous voulez. Et donc, du coup, on réagit juste face à ce genre de situation. Si tu as voulu avoir un plan de carrière plus ou moins réussi, bah, tu seras plus ou moins poussé à faire cela. Sinon, tu vas devoir chercher un passeport, tu vas devoir être obligé à demander des visas tout le temps. Et beaucoup d'entreprises veulent plus ou moins éviter cela pour que ce soit plus facile. Une entreprise veut savoir que s'il y a par exemple une situation d'urgence aujourd'hui que nous devons gérer au Canada, tu peux quitter l'Allemagne aujourd'hui, prendre juste un avion et partir au Canada, résoudre la situation, rentrer peut-être 2 jours après. C'est ça que les entreprises elles veulent. C'est ça que les entreprises elles veulent et beaucoup de personnes réagissent aussi par rapport à cela. Donc, vous voyez qu'il y a tellement d'éléments à prendre en considération pour pouvoir analyser une telle décision. Il y a tellement de choses à prendre en considération pour pouvoir jauger une telle situation que juste dire que c'est de la trahison, c'est de l'antipatriotisme, les gens, c'est de l'aliénation, ils ne sont pas kamites ou je ne sais pas trop quoi. Je dirais que c'est de la bêtise. Maintenant, Mbappé, Embiid, Umtiti et tout le reste, Yannick Noah, Thomas Guidjol, oui, je ne sais plus trop qui, ils ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ils ne sont que la partie visible de l'iceberg et il y a des milliers, voire des millions là derrière que nous ne voyons pas. Nous voyons, les projecteurs sont sur cela parce que c'est eux qui sont les stars, c'est eux qui sont les stars de la musique, du cinéma ou je ne sais pas, du sport. C'est pour ça qu'ils attirent, c'est pour ça qu'on peut facilement parler c'est pour ça que leurs cas sont si médiatisés. Par contre, il y a là derrière des milliers de médecins, des milliers d'infirmiers, des milliers de mécaniciens, des milliers de managers, des milliers de ci et de ça, d'enseignants d'université, des milliers de personnes officiant dans tellement de domaines de métiers que nous ne pouvons pas voir et qui décident d'un jour à l'autre de prendre la nationalité du pays dans lequel ils vivent. Et c'est nous qui perdons au final. C'est-à-dire, nous, en tant que patrie, nous, en tant que nation, c'est nous qui perdons. Et nous perdons justement parce que nous n'avons pas su, parce que nous ne mettons absolument rien en place pour pouvoir gagner ces gens-là. Parce que quand on essaie d'analyser les stratégies de management de la diaspora d'autres pays, parfois des pays peut-être un peu plus avancés, peut-être comme la Chine, ou bien des pays à développement plus ou moins comparables, comme par exemple, je ne sais pas, le Ghana, ou bien certains pays d'Amérique latine, ou bien des pays de l'Asie du Sud-Est, ou bien du Pacifique, comme, je ne sais pas, les Philippines ou ça, on se rend compte qu'il y a quand même tout un tas de petites structures qui sont mises sur pied pour attirer les uns et les autres, pour amener les uns et les autres à revenir, pour amener les uns et les autres à garder leur nationalité, à garder leur passeport. Et toutes ces structures-là, on ne les voit pas forcément chez nous. Et cela est un problème. Cela est un problème parce que nous allons continuer à fournir aux autres c'est-à-dire les cerveaux dont ils ont besoin. Cette fuite de cerveau-là, elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer, elle va aller grandissante. Et puis, c'est nous, au final, et sur le long terme, qui perdons. C'est nous qui perdons. Et au final, on risque de se retrouver avec un pays un jour où, bon, je ne vais pas dire qu'il n'y aura plus de personnes, mais pour un pays, par exemple, comme le Cameroun, avoir près de 5 millions de personnes à l'étranger pour une population qui tourne autour de 30 millions, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est énorme, mais c'est également aussi un potentiel. C'est un potentiel que nous pouvons capitaliser, mais nous ne faisons absolument rien. Donc moi, je dirais que
ce que nous voyons, c'est-à-dire les personnes qui sont médiatisées, ne sont que la partie visible de l'iceberg. C'est à nous de nous poser les bonnes questions. C'est à nous, en tant que nation, de nous poser les bonnes questions sur ce que nous voulons, sur ce que nous attendons de nos enfants, sur ce que nous vous espérons, c'est-à-dire quel est le retour d'ascenseur que nous attendons. Et pour qu'il y ait retour d'ascenseur, il faut déjà qu'on envoie l'ascenseur. On doit envoyer l'ascenseur pour que cet ascenseur ne soit retourné. Et on ne peut pas forcément demander aux gens de nous être loyaux alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas loyaux envers eux. Nous devons d'abord, premièrement, commencer par être loyaux avant d'en attendre davantage des autres. Donc, du coup, nous devons avoir de bien meilleures politiques. Nous devons avoir de bien meilleures politiques parce que les questions de la diaspora, on va analyser, on analyse ici, on parle ici des décisions personnelles, mais il ne s'agit pas forcément des décisions, il s'agit des décisions personnelles, mais qui peuvent plus ou moins être influencées à l'échelle du système. S'il y a tant de joueurs d'origine africaine dans l'équipe de France, c'est parce que le système mis en place fait en sorte qu'il y ait autant de joueurs. Si nous voulons voir un jour des garçons aussi talentueux que Mbappé dans le football rentrer jouer au Cameroun, parce que des Mbappé, il y en aura. Nous avons perdu Mbappé, il y a par exemple Moukoko qui est ici en Allemagne. Après Moukoko, il y en aura encore et encore. C'est maintenant à nous de nous poser la question et de nous poser les bonnes questions et de nous mettre sur des plans sur 10, sur 15, sur 20 ans. Qu'est-ce que nous attendons? Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous allons avoir vraiment des résultats sur le long terme et que nous allons voir les choses aller dans le sens de l'amélioration. Et donc, du coup, là, on parle du football, on parle du sport, mais cette question-là, on peut l'aborder sur tellement de domaines, nous avons tellement à gagner, nous avons tellement de spécialistes, nous avons tellement de personnes calées dans tel ou dans tel domaine, nous avons tellement de personnes qui travaillent dans les banques à gauche à droite, dans les grands hôpitaux, dans les universités, que c'est à nous de mettre sur pied des structures pour attirer ces gens-là, afin que ces gens-là aident aussi à venir développer le pays. Donc, voilà plus ou moins notre avis sur la question, voilà plus ou moins notre avis sur la thématique. On ne dit pas forcément que tout le monde qui vient à l'étranger, tous les Camerounais vivant à l'étranger doivent plus ou moins prendre une deuxième nationalité, non. On essaie juste d'expliquer un certain nombre de choses pour que les uns et les autres puissent comprendre, pour que les uns et les autres puissent aussi voir les choses sous un angle plus ou moins différent. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris 2-3 trucs par-ci, par-là. Et si tu as des questions, n'hésite pas à laisser les commentaires. Si tu voudrais qu'on aborde d'autres sujets, n'hésite pas également aussi à me les suggérer en commentaire et on se verra le plaisir de t'apporter satisfaction. Porte-toi bien et d'ici à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.